Assimi Goïta, président en exercice de l'AES. La Kenen TV a organisé une journée dédiée à la propriété et à la solidarité. Voilà, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'information de 19h sur Kenen TV. Contente pour moi de vous retrouver aujourd'hui, 20 septembre 2024. Je l'avais dit dans les titres, le 16 septembre 2024, l'Alliance des États du Sahel a célébré son premier anniversaire. Créée un an plus tôt, cette confédération regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui vise à renforcer la coopération régionale et à consolider la souveraineté de ses membres face aux défis sécuritaires et économiques. Zanka Ouattara pour les précisions. Lors d'un discours solennel prononcé à l'occasion de cet événement, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, présent en exercice de l'AES, a dévoilé plusieurs initiatives majeures pour l'avenir de l'Alliance. Parmi celles-ci figure l'annonce de la mise en circulation imminente d'un passeport biométrique commun pour les citoyens des 3 pays membres. Cette mesure vise à faciliter la mobilisation des citoyens à travers le monde et à renforcer l'identité collective de la Confédération. Vers une intégration économique et diplomatique accrue au-delà du passeport, le colonel Assimi Goïta a annoncé la création prochaine d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation. Ces institutions économiques permettront de soutenir les initiatives du développement dans les 3 pays tout en offrant une réponse collective aux sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Selon le président Goïta, ces initiatives visent à préparer la Confédération à un retrait progressif de la CEDEAO tout en renforçant les liens entre les États membres. Assimi Goïta a également souligné l'importance de la diplomatie et de la coopération internationale dans le cadre de cette alliance. Parallèlement aux mesures économiques, le président en exercice de l'AES a mis l'accent sur la lutte contre la désinformation qui, selon lui, vise à ternir l'image de l'AES. Une chaîne de télévision commune sera bientôt lancée pour promouvoir les valeurs et les actions de la Confédération. Propriété et solidarité, c'est le thème de cette journée de célébrité qui vient d'être initiée par notre rédaction La Kenen TV. Tous les employés de la chaîne ont activement participé à cette grande opération visant à entretenir les locaux mais aussi à renforcer l'esprit d'équipe et à créer un environnement de travail agréable et sain. Zalika Toudjara pour les détails. Pour mener à bien cette initiative, les équipes se sont réparties les tâches de manière efficace. Certains employés se sont concentrés sur le nettoyage des plafonds et des murs, tandis que d'autres prenaient en charge les sols et les sanitaires. Chaque espace des bureaux au studio d'enregistrement a été soigneusement nettoyé. Des produits désinfectants ont été utilisés pour garantir que toutes les surfaces, y compris les équipements techniques tels que les caméras et les microphones, soient parfaitement désinfectés. Au-delà du nettoyage, cette journée a permis de renforcer la cohésion entre les membres du personnel. Travaillant dans une ambiance conviviale, chacun a contribué à créer un cadre de travail détendu et collaboratif. Rire, échange et entraide ont rythmé cette journée, favorisant ainsi une atmosphère propice à l'épanouissement au travail. La journée de salubrité s'est conclue par un sentiment général de satisfaction. Ce succès collectif illustre l'engagement de Kenen TV en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses employés. Face à l'enthousiasme généré par cette initiative, la chaîne envisage de rendre ces journées de propriété régulières, avec pour objectif d'impliquer davantage les personnels dans le maintien d'un environnement de travail toujours plus propre et convivial. Kenen TV démontre ainsi qu'en travaillant ensemble, non seulement les résultats sont visibles, mais l'ambiance de travail s'en trouve considérablement améliorée. Cette fois-ci, nous allons passer à l'annonce. Le 5 septembre dernier, l'autorité de protection de données à caractère personnel, l'APDP, faisant une mise en garde contre la publication des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes, les fessières de la presse et des médias, avec Bandjougou Donté, président de la maison de la presse à la tête, soutiennent la décision et encouragent l'APDP
Pour lui, la décision de l'APDP constitue une avancée importante dans la régulation du cyberespace et contribue à la préservation de l'intégralité de la profession journalistique. Le journalisme est une profession protégée et régie par des principes locaux, éthiques et déontologiques. Toujours, nous continuons avec les annonces quelques heures après l'attaque terroriste perpétrée contre l'école de la gendarmerie à Faladje. Yves Bismon, capitaine des Aigles du Mali, ainsi que certains de ses coéquipiers ont manifesté leur solidarité en renonçant à leur prime pour les prochains matchs de l'équipe nationale. Ce geste patriotique vise à soutenir les victimes de l'attaque survenue mardi 17 septembre 2024. L'initiative a été lancée par le milieu de terrain de Tottenham qui a exprimé ses condoléances sur Instagram. Il a également annoncé qu'il allait verser ses primes aux familles des victimes. Ses coéquipiers Moussa Djenipo et Mamadou Kamara ont suivi son exemple en décidant également de renoncer à leurs primes pour soutenir les compatriotes affectés par cet incendie barbare. Il convient également de mentionner qu'Alexandre Kopolani, préparateur physique des Aigles du Mali, a suivi leur exemple aussi. Donc, c'était là les annonces. Avant de clôturer ce bulletin d'information, nous allons suivre la page internationale. C'est avec Zalika Toudjara. Selon les derniers chiffres publiés par Human Rights Watch, la menace s'intensifie au Burkina Faso. L'ONG alerte sur les risques pour les populations civiles. Depuis février 2024, 128 personnes sont mortes lors de l'agression perpétrée par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, lié à Al-Qaïda, et par l'État islamique dans les Grands Sahara, deux regroupements terroristes qui sévissent au Burkina Faso depuis 2016. En 8 ans, plus de 26 000 personnes ont été tuées dans ces conflits. À Kamituga, dans le sud Kivu, est l'épicentre de la maladie touchant adultes, adolescents et enfants sans distinction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette souche est potentiellement plus transmissible et dangereuse. En moyenne, 5 nouveaux cas par jour sont enregistrés et l'hôpital de la ville est souvent proche de la saturation. Pour les autorités sanitaires, cette sous-estimation est due au manque d'accès aux zones rurales et à l'incapacité de nombreuses personnes à recevoir des soins médicaux adéquats. Depuis le début de cette épidémie, près de 1000 personnes ont été infectées à Kamituga et au moins 8 d'entre elles sont décédées, dont 4 enfants. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à la fin des violences au Soudan, ravagé par une guerre civile qui dure depuis plus de 16 mois. Mercredi, la crise humanitaire qui frappe durement le pays était au cœur des discussions à New York. La situation sanitaire s'est détériorée avec la saison des pluies. 80% des hôpitaux ont cessé de fonctionner faute de médicaments. Le général Al-Burhan a déclaré mercredi dernier être prêt à mettre fin à la souffrance de la population soudanaise. En réponse à l'appel du président Biden à cesser les hostilités. Pour la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, la résolution de ce conflit passe par le respect de l'embargo sur les armes. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon suivi de programme sur Kene TV. Qu'Allah bénisse le Mali.